Jean-François Lemoine, ce matin avec vous, on parle vitamines, compléments alimentaires et toutes ces petites choses. Il y a une alerte de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation qui alerte sur ces compléments parce que c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans effet secondaire. Parce qu'à la veille de l'automne, qui nous rend parfois un peu mélancolique, voire dépressif. Comme pour la totalité des Français qui ont les moyens de se nourrir normalement, ces compléments ne servent à rien. Les autres, ceux qui pourraient en avoir besoin, eux n'ont pas les moyens de se les payer. Première chose, hormis quelques cas particuliers, la science a toujours échoué à prouver l'efficacité des compléments alimentaires. Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu scandale peut-être, je sais pas, en tout cas ça concerne la nutrition et je serai là pour vous donner une petite information sur vos choix de supplémentation, de complémentation. En tout cas, je vais vous donner quelques points de vigilance parce que vous savez, les compléments alimentaires à la base quand même, je tiens à vous rappeler que nous ne sommes pas censés en consommer. Ce ne sont pas des choses qu'on devrait normalement donner comme ça aux gens parce que c'est rigolo de se complémenter ou de se supplémenter. Et là, vous allez me dire, mais Marvin, tu vends des compléments alimentaires et tu craches dessus? C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Oui, exactement. Alors, spécialement, je crache pas réellement dessus, je tiens juste à vous dire que normalement, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement naturel pour le corps. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une réflexion dessus. Car quand on est thérapeute et qu'on accompagne des gens au quotidien, et notamment quand on accompagne des gens dans leur alimentation, nous avons beaucoup tendance à faire usage de ça. Et traditionnellement, il existait via la phytothérapie ce genre de choses. Donc je pense qu'il est important de se poser certaines questions sur les compléments alimentaires. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis évidemment conférencier sur le bon usage des écrans et de la santé, mais j'ai aussi été formé en micronutrition et en phytothérapie et en alimentation thérapeutique, donc c'est pour ça que je suis habilité à vous donner quand même un petit point de vue concernant ces fameuses pilules magiques. Alors les machines, c'est quoi un complément alimentaire? C'est quand même intéressant quand même de se poser la question. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est censé compléter l'alimentation. Mais ça, il faudrait que normalement on ne mange pas équilibré et de tout. Beaucoup les utilisent et c'est de plus en plus tendance sur les réseaux sociaux et en plus ça vante des effets miraculeux, mais est-ce vraiment toujours le cas? Voilà ce qui va se passer dans ton corps si tu prends de la créatine tous les jours. Pourquoi on consomme ces compléments alimentaires? Et un petit retour encore une fois, je tiens à le dire que c'est pour compléter l'alimentation. Bon, vous entendez parfois le mot supplémentation. Ben là, c'est pour supplémenter au-delà des, normalement, on va dire des quantités normales que vous devriez avoir de manière journalière. Là, on passe au-dessus. C'est souvent utilisé de manière à rectifier une certaine carence quand cette carence est avérée. Et là, souvent, la carence, elle n'est avérée que si on fait des analyses, chose qu'on oublie souvent de faire. Normalement, si vous mangez équilibré, vous ne devriez pas être carencé. Alors, le souci, c'est que l'alimentation actuelle, c'est un véritable désastre. La nourriture occidentale, pourquoi c'est un problème on l'utilise aujourd'hui, c'est que la nourriture occidentale est un désastre nutritif. Il y a énormément de sucre, énormément d'additifs qui n'ont aucun effet nutritif dans notre corps, si ce n'est que de le dérégler ou de lui envoyer des métaux lourds qui plongent notre santé dans les méandres de la maladie. Nous avons énormément de plats industriels qui mettent tout un tas de choses qui n'ont aucun effet bénéfique dans la santé. Et aujourd'hui, avec la pollution des sols, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, le fait qu'on fasse beaucoup d'agriculture intensive aussi, l'agriculture est aujourd'hui en souffrance, avec des terres qui sont moins fertiles, polluées, et ça amène effectivement des pertes de nutriments. Et ces pertes de nutriments, elles finissent par développer des
carences dans notre corps, ce qui amène de plus en plus de problèmes de santé. On voit bien aujourd'hui que notre alimentation est complètement désastreuse, avec de plus en plus de surpoids, de plus en plus de maladies métaboliques, l'hypertension, etc., mais aussi des carences nutritionnelles qui peuvent amener des maladies neurodégénératives et pro-inflammatoires. Ok, très bien Marvin, merci de ces précisions, mais ça n'a toujours rien à voir avec ces fameux compléments alimentaires. Est-ce que tu es vraiment pour, est-ce que tu es vraiment contre? Et ben là, encore une fois, la nuance est de mise. Oh, dis le terme. Je ne suis pas spécialement contre dans le fait que actuellement la nutrition et l'alimentation que nous avons est quand même très pauvre et manque de beaucoup de choses. Et je suis pas spécialement pour dans le sens où si nous avons normalement une alimentation équilibrée, nous devrions pas avoir énormément de carences. Donc notre corps est quand même bien fait, il a cette capacité de pouvoir se gérer tout seul et d'utiliser comme il le convient les nutriments dont il a besoin. Et le problème d'un complément alimentaire, c'est que le nutriment, vous l'envoyez directement dans le corps. Et ça peut rendre un petit peu notre corps un peu paresseux, au même titre que quand vous utilisez par exemple des médicaments comme des anxiolytiques, des antidépresseurs, vous amenez directement les neurotransmetteurs dans le cerveau, alors que normalement, il devrait les fabriquer tout seul. Donc c'est un petit peu mon souci. Alors je vous ai mis au tableau 3 axes de réflexion sur le problème des compléments alimentaires. Pour moi, il y a des problèmes de qualité, il y a des problèmes d'efficacité, donc ça va un petit peu avec quand je parle d'efficacité, c'est ce qu'on s'amuse à promouvoir par exemple sur les réseaux sociaux ou le marketing, et vous avez un problème d'éducation alimentaire qui est vraiment, par exemple en France, elle est désastreuse. Petite anecdote avec des élèves de 6e que j'ai eu il y a quelques semaines sur la thématique de la santé et notamment de l'alimentation. Les jeunes mangent très mal, ils sont bourrés de sucre, bourrés de plats industriels, et on se demande pourquoi ces enfants sont si inattentifs à l'école et si énervés. Vous savez, encore une fois, mal manger peut rendre triste, énervé, changer complètement votre personnalité. Le problème de qualité. Il faut savoir que dans les compléments alimentaires, toutes les qualités ne se valent pas. Vous avez des compléments qui vont parfois à des prix qui sont dérisoires, et pour la même chose, il y a le triple du prix, et on peut se dire, mais est-ce qu'il y a des choses qui changent, ou du moins en apparence, on ne sait pas trop. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'en pharmacie, il y a quand même des choses assez cocasses. Il y a des marques qui vendent des médicaments, sont aussi sur le marché des compléments alimentaires, et ça, quand on connaît déjà l'industrie pharmaceutique, il y a quand même de grandes questions à se poser. Est-ce que réellement il y a une efficacité thérapeutique, ou bien n'est-ce que du marketing? Et quand on voit les étiquettes des compléments alimentaires, il ne faut pas plus de 5 minutes quand on lit les étiquettes pour se rendre compte qu'il y a parfois une énorme supercherie. Et il y a des dosages parfois qui sont inconstants, qui sont limite que du placebo. Les contre-indications sont parfois pas notées ou peu, surtout concernant la phytothérapie ou l'aroma. Et il y a une montagne d'additifs comme excipients qui sont très mauvais pour la santé. Et en pharmacie, si vous demandez à un pharmacien, 9 fois sur 10, le pharmacien ne fait que lire l'étiquette et vous donner l'indication thérapeutique indiquée par le marketing. Mais il n'a en aucun cas une formation en phyto, une formation en micronutrition pour vous donner le réel effet de ces compléments alimentaires. Alors ça me dérange, puisque en réalité, la qualité de la plante ou de l'huile essentielle ou même du complément alimentaire est ultra importante. Parce que si vous prenez un médicament et que la plante interagit avec le médicament que vous prenez et que vous n'en avez pas parlé ni à votre pharmacien ni à votre médecin, eh bien c'est là où ça pose problème. Et donc qui dit naturel, souvent dans notre esprit on se dit ça peut pas faire mal. Ben non, la nature elle a aussi une efficacité. On respecte toujours les conseils d'utilisation. Alors souvent, je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez par exemple du magnésium, le magnésium il est sous différentes formes, et le magnésium quand même sert dans à peu près plus de 300 interventions métaboliques dans le corps. C'est dire à quel point ce minéraux est extrêmement précieux dans notre corps. Et pourtant, vous pouvez acheter du magnésium marin pour 10 € en pharmacie,
Mais comme vous pouvez avoir des compléments alimentaires dans d'autres labos qui valent parfois 30 €, 50 €, même voire plus. Et pourquoi il y a autant de différences? Tout simplement parce que les différentes formes de compléments alimentaires, donc que vous preniez du magnésium marin, du magnésium bisglycinate ou du citrate de magnésium, vous avez l'impression que vous mangez du magnésium, mais pourtant, ces formes-là sont bien distinctes avec, évidemment, des effets thérapeutiques différents et différentes efficacités. Le magnésium marin, la plupart du temps, il sera très peu absorbé, aura très peu d'effet, si ce n'est que vous donnez une bonne grosse diarrhée. Le bisglycinate, par exemple, est la forme du magnésium qu'on peut recommander parce que c'est une forme très assimilable et c'est peut-être certainement la plus efficace. Mais dans certaines phases, comme par exemple les sportifs, ou bien quand vous avez des pH sanguins très acides, ou que vous êtes en phase de burn-out, on préférera plutôt un citrate. Pourquoi ? Puisque le citrate sera plus efficace et permettrait de rééquilibrer aussi le pH sanguin. Vous voyez, en fonction de vos symptômes et des potentielles maladies que vous pourriez avoir, les compléments alimentaires, l'indication thérapeutique peuvent différer et on peut vous recommander telle forme ou une autre. Mais ça, personne ne vous le dira, car un autre problème, c'est l'efficacité. Il y a énormément de miracles sur les réseaux sociaux ou de marketing mensonger. Collagène, j'en ai 2, donc ça c'est le bovin et ça c'est le marin. Celui-là, je l'ai... Top 5 des compléments alimentaires qui m'ont aidé dans ma transformation physique. 5e position, on commence avec la... Premièrement, tu remarqueras une augmentation de ta masse musculaire due à la rétention d'eau. La 2e semaine, tu constateras une augmentation de tes performances à la salle. Voilà, ça vous fait rêver les réseaux sociaux, mais sachez que la majorité des influenceurs qui vous vendent ce type de produit vous vendent soit de la merde, et soit ça n'a aucune efficacité. Je vous laisse évidemment en juger sur ma vidéo sur la détox, chose qui est très utilisée par les influenceurs. Et votre seule arme contre ça, c'est votre esprit critique, et c'est pour ça qu'il est important de connaître un minimum ou de vous faire accompagner par un professionnel. Alors grâce à ça, je peux vous garantir que vous aurez l'impression de croire à tout un tas de choses, mais beaucoup, c'est du placebo. Et non, un complément alimentaire ne soigne pas directement. C'est un mode de vie qui permet de le faire. Tout ne marche pas. Et je vais vous donner un autre exemple. En phytothérapie, nous distinguons les usages traditionnels et les usages scientifiques. Il y a certaines plantes qu'on a scientifiquement validées sur différents effets. Mais pourtant, parfois, nous avons des usages qui sont indiqués traditionnellement. Parfois, les deux vont ensemble. La science a validé l'usage traditionnel. Et parfois, pas du tout. Pourtant, est-ce que nos ancêtres avaient toujours totalement tort? Ils avaient des croyances, parfois ça marchait, des fois, c'est du placebo. Et quand c'est validé par la science, c'est mieux, mais encore une fois, est-ce que toutes les études scientifiques sont faites avec rigueur concernant les plantes? Là aussi, on peut toujours se poser des questions. Et puis après, il y a la qualité de la plante, il y a les dosages, car une posologie est à adapter pour tous les êtres humains. Et pour ça, vaut mieux être accompagné par un professionnel, car un excès de vitamine 3 peut être extrêmement nocif pour la santé. La créatine peut complètement détruire vos reins. Quand vous prenez des oméga 3 qui sont vendus par différents labos, je peux vous garantir que parfois tout ce qui est par exemple oméga 3 issu de végétaux, c'est un bullshit total, car il n'y a jamais de PA et de DHA dans les oméga 3 végétaux, car ça n'existe pas. Et donc du coup, ça pourrait modifier les indications thérapeutiques. Donc complètement ridicule. Ceux par exemple qui utilisent des oméga 3 avec des poissons contaminés aux métaux lourds et aux antibiotiques. Quel intérêt pour votre corps dans la capacité à huiler un petit peu votre cerveau, générer des neurotransmetteurs, alors que ça vient complètement flinguer votre corps de métaux lourds. Et toute la capacité anti-inflammatoire des oméga 3 disparaît et du coup, aucun intérêt. Et donc c'est pour ça qu'il est très intéressant de vérifier aussi quel genre de poissons sont utilisés pour les oméga 3. Si vous prenez du saumon, grande chance que ça ne soit pas du saumon sauvage et donc ça vienne diminuer la qualité de vos oméga 3. Alors que si vous prenez
un autre type de poisson qui est utilisé de manière plus saine, alors les oméga 3 n'auront pas le même impact. Même chose pour la spiruline. La spiruline est très intéressante car très protéinée, mais encore une fois, si elle est utilisée dans des milieux contaminés, alors la spiruline sera de très mauvaise qualité. Pour l'aromathérapie, je vous donne un exemple. L'aroma, c'est pas trop ma spécialité, mais comprenez bien qu'en aroma, il y a des indications thérapeutiques très spécifiques. Et ce qu'on va vous proposer de sentir en huile essentielle, ça peut être extrêmement dangereux, car il y a des contre-indications comme des allergies qui peuvent arriver, mais pas que. Il y a aussi complètement autre chose. Je vous donne un exemple. Il est très important quand vous achetez des huiles essentielles de vérifier s'il y a une étiquette complète ou pas. À base de nom français et un nom latin, car parfois le nom latin peut différer et l'indication thérapeutique est différente. Le chémotype, si la molécule qui est la plus présente et la plus abondante ainsi que ses propriétés, mais aussi de savoir la partie qui est distillée. Une tige, une fleur ou des feuilles peuvent, en fonction des plantes, avoir une indication thérapeutique différente. Mais aussi la provenance des huiles essentielles, s'il y a des mentions légales, des labels, et pour comprendre que, en fonction de la manière dont vous voulez utiliser l'huile essentielle, vous pouvez vous satisfaire de différentes qualités. Quand il s'agit d'olfaction pour une huile essentielle, il est très important d'avoir une très bonne qualité. Mais aussi parfois l'excipient, car un excipient peut être toxique, bourré d'additifs qui peut clairement pourrir votre santé, mais l'additif peut aussi changer les propriétés d'une huile essentielle et d'un complément alimentaire. Donc c'est pour ça qu'il est très intéressant de bien lire les étiquettes et de se former là-dessus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne notre corps. Sachez que vous pouvez prendre un complément alimentaire de bonne qualité, mais si vous n'avez pas les récepteurs à l'intérieur de votre corps, il se peut que l'assimilation soit complètement mauvaise. Souvent, on vous prescrit des probiotiques, des compléments miracles, du collagène, etc. Oui, ils ont une indication qui peut être prouvée scientifiquement, et oui, ça peut être efficace. Mais si vos intestins sont poreux, ils laissent passer les toxines, vous avez des alternances constipation, diarrhée, toutes ces choses-là, de l'inflammation chronique, vous pourrez prendre ces compléments alimentaires, ils auront un effet. Par contre, il ne sera jamais durable. Pourquoi ? Parce que votre corps est en mauvaise santé et digère très mal. Et souvent, les problèmes viennent du fait que vous ayez un intestin poreux. Et donc, si vous prenez des probiotiques sans, par exemple, travailler sur vos intestins, alors ça n'aura un effet qu'à l'instant T, et puis dès que vous allez arrêter, les problèmes vont revenir. Ensuite, il faut comprendre les macronutriments, comprendre ce qu'est des protéines, des glucides, comprendre les lipides, et essayer d'avoir une bonne alimentation, de bien manger, de savoir comment se compose une assiette. Et vous pouvez faire 8000 régimes, prendre plein de gouttes à base de caféine pour pouvoir maigrir. Vous allez maigrir effectivement au début, mais ça ne veut pas dire que vous ne fassiez pas l'effet yo-yo juste après. Car maigrir ou être en bonne santé, c'est l'objectif de tous les jours. Et c'est tous les jours que vous devez faire attention. Et au lieu de vous priver bêtement, adoptez une hygiène de vie petit à petit, durable et saine. C'est ça qui fonctionne, pas des compléments alimentaires miracles. Ça n'existe pas. Donc la conclusion de tout ça. Il faut être conscient que les compléments alimentaires sont là pour vous aider, de même que la phyto, l'aroma, etc. Mais ce n'est pas miraculeux, il faut absolument un changement de vie pour améliorer les effets. Comprenez bien que les compléments alimentaires et leur qualité sont assez hétérogènes, et il ne faut pas hésiter à lire les étiquettes et les études scientifiques. Je vends des compléments alimentaires, il est vrai, dans la boutique, d'ailleurs, allez-y, faites un tour, mais vous comprendrez que c'est pas parce que je fais des partenariats avec des marques que je recommande tous les compléments alimentaires d'une même marque. D'ailleurs, au passage, je suis affilié à plusieurs labos et je ne recommande pas tous les produits des labos pour lesquels je suis affilié. Pourquoi ? Parce que déjà le fait d'être affilié à plusieurs labos permet aussi de vous recommander ce qui est le meilleur de chaque labo. Voilà, ça c'est le plus important. Mais aussi comprendre que parfois la qualité peut être hétérogène, et même un labo avec des labels
peuvent mettre par exemple dans leur formulation quelques additifs qui ne sont pas spécialement bons pour la santé. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, likez, partagez, etc. Et ciao tout le monde!